nous sommes au marché de Nangour, le marché qui est juste à côté du village de Shakil. Donc on est à peu près à 17 km de Jagdalpur et ça se passe le vendredi. Et ce marché, c'est le marché où on trouve à la fois des Dourwa et des Batra. Donc je vais vous expliquer un petit peu les différences entre ces deux tribus. Alors, je suis maintenant avec Daimati qui vient d'un village qui est à peu près à une vingtaine de kilomètres de Nangour et elle est venue ici pour vendre les produits de sa ferme. On voit notamment les légumes et les tomates qu'elle vend. On voit au niveau des bijoux, vous pouvez voir qu'elle porte des bijoux en or, puisque les Dourwa portent soit des bijoux en or, soit des bijoux en argent, alors que les autres membres de la tribu Dourwa notamment ne portent pas ce type de bijoux. Les femmes de la tribu Batra ont également souvent des cônes de nez picotés. On voit que Daimati n'en porte pas et on peut les reconnaître également grâce à ces boucles d'oreilles qui sont vraiment représentatives de la tribu Batra. Et les tatouages également sont différents des Dourwa. Également, souvent les femmes de la tribu Batra portent des ornements aux chevilles, des ornements qui sont en argent. Vous portez des turbans. Dans cette tribu, seules les femmes portent un turban, alors que c'est l'opposé pour la tribu Dourwa, puisque les Dourwa, ce sont les hommes qui portent des turbans et pas les femmes. Les femmes de la tribu Batra viennent vendre donc leurs produits sur les marchés. C'est ce qu'elles ont dans leur cour. Vous pouvez voir donc des tomates comme chez nous, mais vous voyez des racines de tapioca. Et vous voyez également là-bas, derrière, au fond, des fourmis rouges vivantes. On appelle ça chapora. Et quand elles ont de l'excédent, elles le vendent sur les marchés. Ici, on voit que cette femme de la tribu Batra porte les cônes de nez traditionnels et ces cônes peuvent être plus ou moins importants et plus ou moins grands. On voit sa voisine qui a des cônes beaucoup plus importants, on vous la montrera tout à l'heure, et cela dépend de la richesse de la personne. Et cette ce sont des femmes de la tribu Dourwa et celle de droite va particulièrement à la tenue vraiment traditionnelle puisqu'elle porte les bracelets, on voit au niveau de son coude. C'est un bracelet en argent qui est vraiment traditionnel de la tribu et elle porte également les ornements de pied en argent. Cet ornement de cheveux est aussi traditionnel de la tribu Dourwa. Pour la tribu Dourwa, ce sont les ornements de cheville qu'elle porte en argent, que vous pouvez voir là. Ici, on peut voir le tatouage de cette femme Dourwa. Et les Dourwa portent un tatouage différent de la tribu Batra. Et on représente les produits qu'ils récoltent, comme le riz, le maïs, etc. Dourwa Godra है कि सुंडी bana. Sundin bana क्या? तू चो मुझे बोल सुंदीन bana. तो Dourwa bana agar रहे थे हाँ सब agar रहे थे हैं आई बना पेट पेटा हुआ पूरा एकदम पूरा एक पार्ट में पार्ट रहे थे Dourwa bana और सुंडी bana ने कम रहे कम रहे ये तो क्या Alors ils ont eu un échange sur les tatouages et cette femme a expliqué que bien qu'elle soit Batra,
Elle ne porte pas les tatouages de la tribu Batra, mais des Sundhi. Et en fait, les Dourois ont beaucoup de tatouages et du coup, les Batra trouvent que c'est beaucoup trop. Avec Shakil, on vient juste d'avoir un échange avec ces femmes, puisqu'on leur a expliqué que je souhaitais faire un tatouage comme ces femmes. Puisque vous pouvez remarquer que les plus âgés ont toutes des tatouages, mais par contre, les plus jeunes ne veulent pas se faire tatouer parce qu'ils trouvent ça horrible. Et en faisant un tel tatouage, je voudrais montrer à la fois mon support, mon soutien à la culture tribale, mais aussi montrer que les tatouages ne trouvent pas ça horrible. Alors une nouvelle mode également, une nouvelle tendance malheureusement dans les tribus, c'est de remplacer les ornements qui étaient à l'origine en or ou en argent par des ornements qui sont en plastique. Là on a des imitations. Par contre ça vous donne une bonne idée des ornements de la tribu Batra, puisque les trois qui sont en bas ce sont les colliers. Ensuite en haut à gauche vous avez les ornements de nez, les cônes. Les petites fleurs, c'est pareil, c'est les ornements de nez pour les Batra. Et enfin, à droite, vous avez les boucles d'oreilles, pareil, des Batra. Ici, on a les ornements de roi. Les deux rois portent plusieurs boucles d'oreilles. Et notamment, ici, ce sont les ornements qu'on porte très haut au niveau de l'oreille. Shakil vient de rajouter les ornements de cheville. What is this? This one? This is for children, this is for bracelet, and this is also bracelet for the women. This is for men, this is ring for men, this is the ring for men. Ok. Alors en fait ce sont les bracelets, donc les bracelets pour les femmes, les bracelets pour les enfants et les bagues pour les hommes. Celle-ci est celle qui est la plus utilisée, celle de gauche. Et ici, on a pour les coiffes, les tasses de cheveux. Toujours pour les deux rois, on a les bracelets de cheville. Ici, on a l'ornement, l'embout pour les flûtes qui servent pendant les festivités. On attache un morceau de bambou, on y fait des trous pour pouvoir jouer de la flûte. Et c'est fait en dokra, donc avec la méthode de la cire fondue, la cire perdue. Alors Shakil vient de m'expliquer que cette femme a vraiment le visage typique des Batra, puisque dans son clan on ne se marie que dans le même clan, et donc ils ont conservé évidemment les caractéristiques physiques de leur clan Batra.